Ça, c'est la nouvelle collection d'Altaya. C'est sur les chars des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous présente le premier numéro avec les Tiger 1. Apparemment, c'est bon, je suis pas trop spécialiste dans la Deuxième Guerre mondiale, mais apparemment, c'est un tank de l'armée polonaise de 1944. Donc, ça que je vais vous montrer ici, c'est mon opinion personnelle, mon avis personnel sur cette collection. En tant que modéliste, spécialiste des modèles. Et je peux vous dire qu'en ordre général, c'est une belle maquette. En ordre pointilleux, détaillé, il manque certaines choses à faire à niveau peinture. Ça veut dire que, bon, vous voyez dans l'image que vous voyez un bloc, ok, vert, avec des roues et avec des traces marron, mais vous êtes incapable de voir les petits détails qui sont là. Vous ne pouvez pas les voir. Okay. Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose, mais c'est tellement uniforme qu'on n'arrive pas à les voir. Donc, c'est ça que je vois qui manque dans cette maquette, c'est un peu plus de détaillage à niveau peinture. Okay. Tous les éléments sur la surface de la maquette sont sculptés dans les châssis. Okay. Ça veut dire que toutes les petites pièces qu'on voit ici sont partie de la sculpture, ils ne sont pas des pièces ajoutées après. Donc ça c'est relatif parce que c'est trop difficile à peindre, etc. Mais ils sont déjà peints. Après, il faut voir si on aime cette peinture. Ici, il y a un petit fusil, je ne sais pas comment on peut dire ça, qu'on voit que c'est un élément qui est ajouté après. On a le canon qui est mobile, en plastique, qui est ajouté après. On a la tête du char qui tourne. Et la tête, il est en plastique. Les châssis principal de temps, il est fait de métal. Bon, il me semble que c'est fait de métal. Et il y a certains petits détails comme cette petite canon ici, cette truc-là, je ne sais pas ce que ça peut être, qui sont ajoutés après. Bon, là, on voit que ça peut tomber. Les tracks, ça peut bouger. Mais par contre, il n'y a que les roues là et là qui bougent et tout le reste sont fixes. Et ça, c'est fait en caoutchouc. Et la boîte de machin, bon, la boîte de machin, c'est une boîte, quoi. Mais pour ceux qui aiment bien conserver les boîtes, bah, il faudra bien conserver parce que c'est une boîte vraiment faite avec des cartons très mous. Donc ça va abîmer très vite. Et bon, il faudra bien soigner comment ranger les boîtes, mais à mon avis, ça, après quelques temps, ça se va abîmer totalement. Donc, on va continuer avec notre maquette. Bon, moi, personnellement, bon, je suis pas séduit par cette collection. Je suis pas séduit parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les détails, les petites choses. Mais si quelqu'un aime bien les chars, les combats de la Deuxième Guerre mondiale, je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime bien ça. C'est une bonne opportunité de les faire. Sauf que s'ils veulent les donner un peu plus de réalisme, il va falloir apprendre un peu de la peinture et bricoler un peu pour les donner un peu plus de réalisme. Parce que là, on dirait que ça vient de sortir des chantiers de construction. Et bon, c'est pas non plus comme on aime voir ce type de choses. On aime bien voir ce type de choses avec de la saleté, de la terre ici, par là-bas. Et même sur ça, on a une espèce de terrain. Donc c'est mieux que ces trucs. Il y a des saletés ici, en certaines parts. Donc ça dépend de chacun. Donc aussi, c'est que cette astuce de rendre plus sale notre maquette, ça aide aussi à faire ressortir tous les petits détails qui, comme ça, on ne les voit pas. Okay.
Il faut vraiment s'asseoir et à détailler. Mais avec un peu d'application de certaines peintures, on peut vraiment faire cette maquette plus jolie. Pour les numéros 3 et 4, ça va peut-être 20 €. Mais le numéro 2, il vient pour 15 quelques ou 14 quelques. Il faudra qu'il regarde bien. J'ai jeté toute la partie publicité, j'ai jeté. Donc, il vient aussi avec un fascicule, non? Ah, c'est pas celui-là. C'est ça. C'est le fascicule, non, qui parle sous les tigres. On voit un peu l'histoire. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien qu'il parle un peu de la pièce qu'on est en train de recevoir, qu'il parle de n'importe quoi. Donc, on voit ici que il nous donne un peu l'histoire, et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et bon, moi, personnellement, je pense que c'est mieux avoir un tank avec tous les éléments bien détaillés à 200 € qu'avoir 10 petites choses comme ça il va avoir un prix de 200 €, mais que ils vont avoir cette qualité moyenne. Je ne sais pas si je m'explique. Par exemple, on peut avoir un gros tank qui est motorisé, qui peut bouger, qui est radiocommandé pour 200 € au lieu de 10 petits machins comme ça. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Parce que je sais que ça, quand on commence avec beaucoup de force, mais après la moitié de la collection, on se dit, oh là là, c'est cher. Ce qu'on fait là, et après qu'on commence à moitié de truc, on peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il faut valoriser l'inversion précédente. Et pour valoriser l'inversion précédente, il faut voir la collection complète. Si vous s'arrêtez à moitié, vous ne pouvez pas même pas essayer de les vendre. Parce que si quelqu'un s'intéresse à acheter, dans les cas qu'on a besoin de l'argent, c'est trop difficile de vendre une collection à moitié que de vendre une collection complète. Donc, en gros, voilà. Voici mon avis sur cette collection des chars de combat. Peut-être il y a déjà le numéro 2 et magasin journaux chez les tabacs. Il faudra que vous allez voir ou vous allez voir par vous-même qu'est-ce qui vous semble cette collection, qu'est-ce que vous pensez de la collection. Et ici, dans la pouffe, on voit les sorties de temps qui vont arriver. Donc, on a pas mal des Allemands en Allemagne. Ça, c'est américain. Ça, c'est Grande-Bretagne. Donc, on va voir une belle collection avec tous les armes, tous les chars assassins de la Deuxième Guerre mondiale. Celui-là, je pense que c'est le numéro 1. Et ça, c'est le français. Ah, voilà. Ça, c'est le français. Bon, moi, j'achèterais que ça. Et ça, c'est à souder. Vous appréciez mon vidéo, vous faites j'aime. Et si vous voulez, vous pouvez souscrire. Dans les souscriptions, je suis en train de faire d'autres collections. Bon, comme ça, peut-être je vous montre des astuces pour faire la peinture, etc. Donc, merci beaucoup et au revoir.